réalité. Je voudrais qu'on parle du dossier algérien, puisque la ligne est rétablie, puisque M. Tebboune parle à M. Macron. M. Macron passe le relais à M. Barrot, qui sera à Alger dimanche. Va-t-on avoir, bien sûr qu'il y en a un espoir encore de libération de Boualem Sansal. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe ? Puisque c'est la ligne Barrot qui prévaut actuellement au gouvernement par rapport à la ligne Retailleau, et que en même temps vous avez Monsieur Retailleau et Monsieur Wauquiez qui concourent pour le même fauteuil, celui de la présidence des LR. Et Monsieur Wauquiez, qu'est-ce qu'il fait ? Il critique la stratégie de l'exécutif sur les relations avec l'Algérie. L'exécutif a décidé de capituler. Pendant quelques semaines, on nous a amusés en faisant semblant de dire qu'on allait faire un rapport de force avec l'Algérie. L'Algérie nous a humiliés. On est en train de décider de capituler. C'est la diplomatie. Vous auriez préféré une rupture des relations ? Vous considérez que c'est la diplomatie que la France se couche ? Moi, ma seule conviction, c'est toujours la même. C'est que la seule chose qui marchera, c'est le rapport de force. On a décidé de capituler. Ça veut dire que là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est au fond, c'est normal que la France s'habitue à une diplomatie de la soumission ? Non, il n'y a à ce stade aucun résultat. L'Algérie ne reprend pas ses OQTF, elle n'a pas accepté de reprendre les terroristes dangereux, elle est donc dans un rapport de force qu'elle nous a imposé, et l'exécutif a choisi de capituler. Pour moi, c'est catastrophique. Et en plus, vu leur comportement, qu'on ose dire qu'on va faire une coopération migratoire et sécuritaire, c'est lamentable. La guerre des chefs rattrape un sujet international. Oui, Louise Otter. Ce qui est embêtant, c'est que non seulement ce match très politicien s'invite là-dedans, mais déjà, il faut bien voir que ces petits débats en France, ils remettent un peu en danger les chances de libération de Boualem Sansal. Ça, c'est une réalité, parce que ça peut être le débat public algérien, la presse algérienne sont obsédés par ce qui se passe en France. C'est très suivi là-bas. Il suffit de lire la presse, d'ailleurs, algérienne. Voilà. Et la moindre déclaration est utilisée, y compris au sein du régime qui est divisé, parce que le président Abdelmadjid Tebboune est l'un des plus modérés, en réalité, à l'intérieur d'un régime qui est très dur et qui vit évidemment de la rente coloniale, c'est-à-dire du fait d'expliquer à l'opinion publique que si tout va mal, c'est à cause de la France, l'ancien colonisateur. Donc, ce petit match politicien en France, il a malheureusement ces conséquences-là. Et par ailleurs, et Laurent Wauquiez le sait parfaitement, il a été ministre des Affaires européennes, je crois, sous Nicolas Sarkozy. Il sait ce qu'est la diplomatie. Il est déjà allé dans des couloirs du Quai d'Orsay. En réalité, s'il y a eu un appel entre Emmanuel Macron et le président Tebboune, c'est peut-être au contraire parce que la riposte graduée de Bruno Retailleau a donné quelques résultats. Que des Algériens qui avaient un passeport diplomatique et auxquels on s'est mis à demander des papiers, ce qui leur arrivait jamais quand ils arrivaient à Roissy, n'ont pas été très contents. Et que si le président algérien a lui aussi voulu réengager le dialogue, c'est peut-être, si on voit les choses de ce côté-là de la Méditerranée, qu'il a vu qu'il y avait un intérêt et qu'il n'y avait pas d'intérêt à la poursuite du pourrissement de ces relations. Je préjuge pas du tout de ce que ça peut donner. Et d'ailleurs, effectivement, les OQTF sont pas repartis pour l'instant. Boualem Sansal est toujours emprisonné. On attend de voir ce que va donner la visite de Jean-Noël Barrot dimanche, mais la diplomatie, ça prend un petit peu plus de temps que ça, et si ça continue sur cette voie-là, on pourrait au contraire penser que la ligne Retailleau a à peu près fonctionné. Georges Fenech. Sous toute réserve. Oui, comprenez bien, je ne partage pas votre opinion par rapport à la position de Laurent Wauquiez. Vous allez chercher des arrière-pensées qui, à mon avis, n'existent pas. Je pense que Laurent Wauquiez, sa ligne est la bonne, et je la partage, et je n'imagine pas, franchement, le président de la République française aller à Canossa, à Alger, alors que nous avons un de nos compatriotes qui est détenu arbitrairement, c'est le terme même du président de la République, détention arbitraire. Je pense que le président pourrait y aller, mais une fois que notre compatriote soit libéré, à qui on a même refusé la défense d'un avocat au prétexte que cet avocat est de confession juive. Mais quelle humiliation pour la France! Mais je suis d'accord avec vous. Excusez-moi. Mais c'est pas le sujet. Non, mais vous dites, il y a... Bon, c'est votre appréciation de journaliste que je respecte, mais je ne crois pas que Laurent Wauquiez soit motivé dans sa prise de position pour contrecarrer Bruno Retailleau, ou alors c'est vraiment avoir une très piètre opinion de lui, quoi. Louis Otter. Moi, je pense que au moins la bonne moitié des déclarations de Bruno Retailleau s'explique par son match avec Laurent Wauquiez, que la totalité des déclarations de Laurent Wauquiez s'explique par son match avec Bruno Retailleau. C'est votre opinion. Et que donc, c'est ce que je constate. Je crois que ce sont des faits.